Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter ce que vous faites? Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Ferber et je suis créateur sonore et ingénieur du son. Morgane Buruder est venue me voir en me parlant de ce projet et donc au début il m'a raconté une petite histoire que vous avez écrite. Donc tous les gamins du mercredi récré, c'est ça? C'est sur le futur. Comment vous envisagez le futur? Je vous lis simplement un extrait de cette petite histoire sur laquelle je me suis basé pour développer mon morceau de musique qui dure 7 minutes 30. Pour vous les enfants, il n'y aura pas vraiment de musique dans le futur. Ce sera des sons mécaniques que font des robots en mouvement, des voitures volantes dans le ciel qui formeront l'ambiance sonore et musicale. Les gens vivront dans des maisons construites sur des matelas volants qui peuvent prendre la forme qu'on veut. Il y aura des extraterrestres, la Terre sera entourée d'un dôme pour nous protéger des météorites. Il y aura de l'électricité partout, dans l'air. En tout cas, l'électricité maîtrisée, de sorte que nos portables, nos ordinateurs, tous nos appareils électroménagers soient constamment chargés. Après, on a beaucoup rigolé parce que du coup, ils n'étaient pas habitués du tout à entendre leur voix. Je les ai orientés vers le travail du sampling, c'est-à-dire comment un son peut être détourné pour en fabriquer un autre. Comment va mettre un créateur sonore le son à l'image. Le public qui va venir écouter ce morceau de musique va devoir se construire son cinéma intérieur. Pour le porter, on va fabriquer une ambiance sonore, mais pas avec un son, ça suffit pas. Il faut tout un climat sonore. Par exemple, avec un bout de prénom, j'ai trituré un son et il peut devenir, et là en l'occurrence il est devenu multitimbral, c'est-à-dire qu'on peut le faire jouer sur une octave entière. Par exemple, et là j'ai un son de batterie. Et j'ai utilisé à peu près 70-80 sons, 80 sonorités, dont une quarantaine qui sont détournées et qui ont été enregistrées avec les gamins pendant les mercredis récré. Donc quand on est musicien aujourd'hui, compositeur, il faut qu'on ait une petite, même une grosse partie de maîtrise technologique pour mixer nos sons, pour les mettre dans l'espace. Vous composez personnellement ou... En fait, c'est mon métier de composer de la musique. Ça l'est devenu en tout cas. Et au départ, c'était une passion. Et je dirais que j'ai pas tout de suite fait de la musique mon métier, mais en tout cas de la technique du son mon métier. Je me suis intéressé au son, à la chaîne du son, qu'est-ce que c'est un micro, qu'est-ce que c'est enregistrer, qu'est-ce que c'est restituer un son. Voilà, moi ça me parlait, c'était de la magie pour moi. J'ai plein de vieilles bécanes à la maison, des synthés des années 70, des années 80, j'ai une basse, j'ai une batterie, j'ai plein d'instruments que j'ai pu m'acheter au fur et à mesure. Hein. J'ai pas gagné au loto, ça a marché comme ça tout de suite, non? Voilà. Alors, avez-vous une influence musicale? Ouais, plusieurs. En fait, j'ai beaucoup écouté du rock, mais j'ai beaucoup écouté des compositeurs de musique de synthétiseurs. Jean-Michel Jarre, j'aime beaucoup Vangelis. J'aime beaucoup aussi des compositeurs de génériques qu'on cite pas souvent, mais par exemple Serge Perratonnerre, qui à l'époque dans les années 90 avait composé la musique d'Ushuaïa. Voilà, tous ces sons un peu ethniques, synthétiques, analogiques, numériques, tout ça mélangé, ça m'intéresse plus qu'un chanteur. Toutes ces influences, je les mets au service de la musique quand on me commande une pièce musicale ou alors quand on me demande d'intervenir comme là, dans un atelier. Là j'ai composé un album il y a 2 ans. Je me suis mis en studio et il est sorti l'an dernier. Voilà, pour moi c'était une première étape de restitution de mon travail. Et puis j'espère continuer, voilà, que ce petit album fasse un peu le tour de la planète.